Item 5.1, définir un système. Alors je pense qu'une minute suffise. Alors ça a déjà été vu en classe de seconde et de première, hein. Un système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Donc ça peut être par exemple une balle. D'accord, on peut très bien étudier la chute d'une balle. On peut aussi bien s'intéresser comme système à la Terre qui tourne autour du Soleil. Enfin, on peut également s'intéresser à l'ensemble fusée plus les gaz qui sont éjectés. Voilà, donc c'est un troisième système. Alors ce troisième cas, il est intéressant parce que en général, euh, le système est constitué d'une seule partie bien claire. Et là, voyez-vous, on peut étudier l'ensemble, hein, les gaz plus la fusée qui part. Alors dans l'item 5.2, on vous demande de définir un référentiel et de donner trois exemples à définir dont on indiquera l'utilité. Alors un référentiel, c'est un objet ou encore un endroit de référence par rapport auquel on étudie le mouvement du système. On lui associe un repère OIJK. Alors en fait, vous avez vu en classe de seconde qu'il y a trois référentiels à retenir, le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et enfin le référentiel héliocentrique. Alors le choix du référentiel dépend du système qu'on considère. Par exemple, si notre système c'est un bus qui est en train d'avancer sur une route, alors on va plutôt privilégier le référentiel terrestre. Alors le référentiel terrestre, ça sera le sol. Voilà, il est lié au sol. Et il faut ensuite définir trois axes. Alors on peut choisir par exemple pour les trois axes l'origine, par exemple partant ici de la roue le plus à gauche du véhicule. Et il faut donc choisir maintenant trois axes. Voilà, vous connaissez tous l'axe OX auquel on associe le vecteur I, c'est un vecteur unitaire, c'est-à-dire de norme 1. Le vecteur l'axe OY auquel on associe le vecteur J. Et enfin, comme on est dans l'espace, c'est-à-dire le véhicule peut très bien tourner dans cette direction-là. Donc on a l'axe OZ et enfin le vecteur unitaire s'appelle K. Donc dans l'étude du mouvement d'un bus est intéressante dans le référentiel terrestre parce que les équations donneront quelque chose de très simple. Alors si on s'intéresse à présent au mouvement du satellite autour de la Terre, on va privilégier le référentiel qui est géocentrique, c'est-à-dire qu'il est centré sur le centre de la Terre, et on va définir trois axes qui sont dirigés vers trois étoiles qui sont lointaines, ainsi les étoiles seront fixes. Donc voilà, alors encore une fois, voilà par exemple donc mon satellite qui est en train de tourner autour de la Terre. Je vais l'appeler par exemple S pour satellite, et mes trois axes partiront donc du centre de la Terre. Voilà mon premier axe OY, voilà mon deuxième axe OX, et voilà mon troisième axe OZ. Enfin, si on s'intéresse maintenant au mouvement des planètes autour du système solaire, on va plutôt privilégier le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire centré sur le centre du Soleil, et prendre trois autres axes qui sont dirigés une fois de plus vers des étoiles. Voilà, donc OX, OY et OZ. Donc par exemple, en principe, la troisième planète, c'est la Terre. Donc voilà, je vais dessiner ici la Terre qui est en train de tourner. Et voilà, alors il n'est pas obligatoire de choisir pour le mouvement, par exemple, de la Terre, de choisir le référentiel héliocentrique, mais c'est plus commode parce qu'on obtient une courbe qui est assez simple. On verra bientôt que c'est une ellipse.